Bonjour, bonjour! Je fais un petit live spontané ce matin pour vous présenter un tarot très spécial. Dans le fond, j'ai eu des questions sur ce beau petit tarot-là cette semaine. Puis, c'est un tarot vraiment spécial pour moi, fait que je m'étais dit que j'étais pour faire un petit live pour vous en parler un petit peu plus en détail. J'ai commencé à m'intéresser au tarot et aux oracles il y a environ une dizaine d'années, peut-être 8 9 ans. Puis, je pense que j'avais déjà dit dans notre premier live qu'on a fait sur les tarots originaux, mais tout ce qui était tarot de Marseille, le Rider-Waite original, là, de ce que Claudine vous a montré dans le premier vidéo, ça m'intéressait pas du tout. Les images me parlaient pas, je trouvais que ça faisait très très religieux, donc je m'étais pas intéressée à ça beaucoup. Puis la fille qui faisait mes ongles avait décidé de me donner deux, trois paquets de cartes qu'elle utilisait plus. Puis c'était des oracles, mais des oracles beaucoup versés dans les côtés anges et qui m'intéressaient pas tant que ça, mais je m'étais dit, ah, elle m'avait donné un jeu sur les licornes aussi. Fait que je m'étais dit, je vais commencer à tirer des cartes avec, puis je vais voir qu'est-ce que ça donne. Puis tu sais, j'aimais ça, mais les images me parlaient pas tant, c'était moins mon style. Je tripais moins sur l'essence de ce que ce jeu-là avait finalement. Puis, j'ai commencé à m'intéresser à les cartes de tarot, à savoir c'était quoi les significations. Puis, je trouvais ça lourd comme système là, d'apprendre 78 cartes par cœur. Je comptais pas en faire un métier. Fait que je m'étais dit, ça va être un travail de longue haleine, je vais les apprendre une à la fois et c'est tout. Fait que je me suis mis à rechercher des tarots sur YouTube. Parce que ce que je voyais en boutique m'intéressait pas tant que ça. J'avais trouvé un oracle sur les chevaux que j'avais acheté, qui était en français, mais qui m'avait coûté comme 50$. J'étais comme, mon Dieu, c'est bien dispendieux. Je me suis rendu compte qu'en français, il était beaucoup plus cher. Fait qu'enfin, bref, j'étais sur YouTube. Et là, j'ai découvert la panoplie de styles et d'artistes et de façons que les cartes peuvent être utilisées. Et là, je me suis vraiment mis solidement à triper. Et c'est là que ma méga collection a commencé. Et puis, j'ai découvert Kickstarter. J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. C'était une plateforme que l'artiste qui vient avec une idée vient proposer son idée avec le style de carte qu'elle veut faire, le style d'image. Elle parle un petit peu de sa vision pour le jeu qu'elle veut créer. Et dans le fond, moi, si je suis intéressée, je m'engage à soutenir le projet. Fait que si elle dit que, mettons, je sais pas, moi, l'oracle fini, ça va valoir 80$, ben, je m'engage à payer 80$ si le projet est financé. Parce que ça prend un espèce de montant minimum pour qu'il soit financé. Puis l'over, c'est correct, mais il faut qu'il y ait un minimum pour que le projet se fasse finalement. Fait que dans le fond, moi, si je m'engage à soutenir le projet de 80$, mais que ça prend 20 000$ pour voir le jour finalement, ben il faut que tous les gens qui ont décidé comme moi de soutenir avec 80$ totalisent le 20 000$ au complet pour que le projet se fasse. Puis il y avait, j'avais commencé à regarder là-dedans ce que c'était, et je suis tombée sur le Bone Stone and Earth Flesh de Avalon Cameron et l'illustratrice que j'adore encore aujourd'hui, Anna Torian. Et là, je me suis mis à triper ma vie. Je voyais les images, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est le plus beau tarot au monde! L'affaire, c'est que le Kickstarter était terminé et il avait juste fait imprimer une quantité X de tarots. Ça faisait déjà un an ou deux, je pense, quand je l'ai découvert. Et puis, les copies restantes vendaient ça 800$ ou quelque chose comme ça, qui était absurde, là, que j'aurais pas payé. Mais le tarot, là, c'était le tarot de ma vie. Là, ça parlait, ça avait beaucoup des élémentaux, beaucoup de la nature, beaucoup. Puis l'art de Anatorian, j'ai trippé depuis la première fois que je l'ai découvert. Fait que j'ai voulu ce tarot-là pendant des années et des années. J'ai checké pour en acheter usagé, je checkais pour l'acheter neuf, mais c'était tout des 800, même 1000$ à la fin. Et il y a 2 ans, Avalon Cameron a annoncé que son tarot serait repris par une maison d'édition, donc qui serait mass market, donc beaucoup plus abordable, et qui serait en fait en large tirage, mais qui était pour changer des cartes, qui était pour changer des choses. Donc, dans les 2 dernières années, j'ai attendu ce tarot-là avec impatience. Je sais pas si vous en avez entendu parler avant aujourd'hui, mais ça a été vraiment une longue saga de quasiment 10 ans pour avoir ce tarot dans les mains parce que je l'ai reçu à la fin 2025, je pense décembre 2025, quelque chose comme ça. Fait que je vous montre le résultat de Mass Market. Je peux malheureusement pas vous montrer la publication originale parce que je l'ai pas. Je l'ai pas acheté à 800$ évidemment. Et j'étais vraiment contente de savoir que c'était Blue Angel qui reprenait, c'est en anglais évidemment, que c'était Blue Angel qui reprenait ce tarot-là parce que Blue Angel font vraiment des belles choses. C'est très, vous allez voir la grosseur de la boîte, là, c'est pas petit. C'est très une belle attention aux détails. Et regardez la grosseur de ce guidebook. Avalon Cameron est une artiste géniale, artiste auteur, je veux dire.
C'est en papier glacé. C'est super beau l'attention aux détails et il y a du stock. Ça, c'était, mettons, on prend la première page. Puis ça, c'est un arcade mineur. On a ça ici. Et on a ça ici. Donc, il y a du steak. Il y a de la viande après l'os. Euh, Après ça, on a toujours l'espèce de petit ruban là, pour sortir les cartes. J'aime bien cette petite attention. Malheureusement, ma copie a été un peu smashée. Fait que les coins, je sais pas si tu le vois là. Ici, ça a été brisé. Moi, c'est mes objets de collection, hein, fait que ça me dérange. Mais bon, on va laisser le perfectionnisme de côté. Ça a tellement été long, je l'avais précommandé en plus. Ça a tellement été long avant que je le reçoive que j'ai fait, c'est pas grave. Tant que les cartes sont correctes. Donc, ça, c'est le dos des cartes. C'est pas le même que la publication originale. Puis la publication originale, je pense que les tranches étaient rouge métallisé de mémoire. Celui-là, il n'y a pas de couleur sur les tranches. Mais tu sais, si tu vois l'épaisseur du deck, c'est quand même une belle qualité de carte. Les cartes sont vraiment de bonne qualité, là. Mais les couleurs, c'est des cartes mat aussi. L'art d'Anna, moi, me parle. Si j'étais dessinatrice, je ferais sûrement des dessins de ce style-là. Je suis pourrie en dessin, by the way. C'est pas un de mes talents. Mais les couleurs sont riches. On est capable facilement de reconnaître les arcanes. C'est très fidèle au Rider-Waite. Mais fait que c'est beaucoup, beaucoup ancré dans tout ce qui est la nature. J'essaie de vous mettre ça droit. J'essaie de montrer. Il y en a qui sont particulières là, dans. En plus, le fou dans cette. Non, mais regardez les détails des doigts. C'est fou raide. Ah, j'étais assez contente. Puis elle a pas changé, heureusement, beaucoup, beaucoup de cartes. Oui, le format a changé. Oui, les cartes sont différentes que côté qualité. Les cartes originales avaient une feuille ici. Le texte est écrit dans une feuille verte. Ça, je trouvais ça bien le fun. Je trouve ça plate qu'il l'ait enlevé, mais bon. Ça fait que. Puis, tu sais, le tarot en anglais m'a quand même coûté une cinquantaine de dollars. Là. Fait que c'est quand même dispendieux, mais la qualité est là. Ça pourrait facilement avoir l'air d'un auto-publié là, avec la qualité qu'on a. Le Kuan Yin ici aussi. Là, j'essaie de vous chercher la carte du fou parce que je trouve ça intéressant. Parce que c'est un arbre. Ben, dans le fond, c'est le dessus du. Ça aussi avec les esprits, j'aime bien. J'ai de la misère. Donc, c'est ça, c'est très ancré. Tout ce qui est nature, moi, ça vient me chercher beaucoup. La plupart de mes tarots ont ce thème-là. Bon, pendant que je vous parle, je vais essayer de trouver le fou. Il était peut-être sur le dessus. Ça venait en bas aussi. J'aime beaucoup aussi, elle a pris des libertés pour changer les noms. C'est comme celle-là, c'est de Bruja, c'est la sorcière. Donc, on est allé vraiment chercher quelque chose qui ressemblait à Vannon est vraiment une sorcière dans le dans la vraie définition de la chose. Ça aussi, la définition du 3 d'épée. Puis j'aime bien la différence entre le côté très littéral de le cœur est meurtri, là, comme on dirait ensemble, mais que la petite pousse ici, voyons, qui monte. Je suis à l'inverse de mon truc, je vois rien. Ça va vraiment très bien. Est-ce que j'ai des trucs? J'aimerais vraiment ça le trouver. Ça va être évidemment la dernière carte. Ah oui, puis le dessus des cartes, c'est ça. C'est l'as d'épée. Donc on a en réflexion. J'aime bien aussi le diable, le lien avec Médusa. La force. J'aime vraiment beaucoup la façon qu'elle a illustré les arcanes ben, majeurs et mineurs là, en général. J'aime beaucoup l'idée qu'elle en fait. Ça aussi, le soleil, en lien avec le sabbat de Lita. C'est un truc ancestral celtique là, de travailler avec ces. Parce que là, on voit le soleil devient comme des espèces de rubans de couleur. Là. C'est comme tous les rubans sont attachés après un poteau. Les gens tournent ça, puis ça fait comme la célébration de cette journée-là qui est le solstice d'été. Et évidemment, ça va vraiment être la dernière carte sur laquelle je vais tomber. J'aurais dû la préparer d'avance.
Ça aussi, c'est une carte que j'adore. Puis ça, je suis contente parce que ça aussi, c'est une carte qui était originalement dans le tarot, qu'elle a pas modifiée. Il n'y a pas tant de cartes finalement qui ont été modifiées, c'est ça que j'avais peur, là. La mort. Quelle belle image. Même si c'est pas un thème nécessairement réjouissant, là, mais j'aime vraiment beaucoup les dessins. Puis c'est ça, qu'est-ce que la personne a décidé de faire comme imagerie. Ah, je l'ai. Non, c'est pas celle-là. Mon Dieu! Ah oui, c'est parce que c'est en lien avec le monde. C'est ça que je trouve intéressant. Bon, je l'ai pour vrai. Ça, c'est le fou. On voit que la femme est pour entrer à l'intérieur de l'arbre dans un monde mystique, en tout cas un peu inconnu. Fait que c'est vraiment l'idée du fou de. Pour moi, le fou, c'est vraiment le leap of faith, là, de faire confiance et de s'aventurer à un endroit qu'on connaît pas nécessairement. Et le monde, qui est la dernière ou une des dernières arcanes majeures, là, qui est encore avec cet arbre-là. C'est comme si elle avait accompli le chemin qu'elle avait à la faire dans cet antre-là. Là. Je voulais mettre côte à côte. Fait que j'aime beaucoup le fait qu'il ait fait un lien entre les deux. J'essaie de vous les mettre droite. Je vais réussir. Fait que c'est ça. C'est vraiment un tarot qui me parle énormément. C'est quelque chose que j'ai trouvé. Je pense que mon tarot de cœur qui me ressemble le plus, qui vient me chercher le plus, la façon qu'elle a illustré les choses. Là-dedans, je retrouve Gaïa, je retrouve les sirènes, je retrouve les déesses. On a Athéna aussi que j'ai pas pensé vous montrer, mais que j'ai vu tantôt. Je la retrouverai pas. Mais elle va chercher. Ah, elle est là. Mon Dieu. Hey, fallait que je le dise pour que je la trouve. Ça vient vraiment chercher l'essence de chaque carte de tarot que moi, je ressens. Finalement, là, ça va vraiment me parler particulièrement. Fait que je sais pas si vous connaissiez déjà ce tarot-là. Si jamais vous l'avez, puis que vous avez des commentaires à nommer sur ce que vous aimez ou vous aimez peut-être moins même. J'y ai pas trouvé de défaut encore. Ah oui, la seule chose, c'est que vu que c'est mat puis que les cartes sont quand même épaisses, ça se brasse très bien comme ça. Mais si je veux l'étaler, ils collent un peu. Mais tu sais, ils sont pas encore super utilisés, là. Je viens de les recevoir. Fait que j'imagine qu'avec l'utilisation, ça va s'améliorer. Mais c'est quand même une excellente qualité de carte, là. J'ai rien à dire, là. Ils sont droites. Moi, je suis ben maniaque là-dedans. Si la carte à twist, j'ai ben la misère. Fait que c'est ça. Je voulais faire un petit coucou aujourd'hui pour vous présenter ce tarot-là qui est vraiment particulièrement cher à mon cœur, que j'ai attendu avec impatience, qui marque le début de mon histoire avec les cartes et, ben pas la fin, là, parce que ça arrête pas, là, mais que j'ai enfin la réalisation de pouvoir l'avoir dans mes mains. J'ai tout le temps proche de moi. J'ai tout le temps proche de où est-ce que je tire les cartes pour avoir accès facilement et rapidement. Fait que si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez la mettre sous la vidéo, puis on se revoit très bientôt. Bonne fin de semaine! Bye bye!